Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je teste la recette du savon au sel de l'Himalaya de Holly's Soap Making. Vous avez le lien de la recette d'origine dans la description. Le sel de l'Himalaya a plein de vertus, bénéfiques pour la peau grâce à ses minéraux. Il détend les muscles tendus et fatigués. C'est un exfoliant naturel, il favorise ainsi le renouvellement cellulaire. L'ajout de sel est de 10% de la quantité totale des huiles et des beurres dans le savon. Pour que le gommage ne soit pas trop abrasif, on met du sel fin de l'Himalaya. Pour ma part, je l'ai mixé au blender au préalable. J'ai gardé quelques cristaux pour la déco finale du savon. Dans la recette d'origine, elle fait un mélange d'huile essentielle pour le parfum et c'est bien fait. J'aurais aimé faire pareil, mais je n'avais pas assez d'huile essentielle pour la quantité de la recette. J'ai donc remplacé les huiles essentielles par une fragrance fruits rouges sans phtalate ni CMR. Je la mélange aussi avec un peu d'argile blanche, bien que les fragrances tiennent bien en saponification et leur parfum dure assez longtemps. Je me suis dit que ça pouvait rajouter des propriétés intéressantes et bénéfiques pour la peau. Je prépare l'argile rose. On la dilue avec un petit peu d'eau déminéralisée. Elle sera réservée pour une partie de la pâte qui servira pour le design au-dessus du savon. On passe à la soude. Prenez toutes les protections nécessaires pour la manipulation de la soude. Elle provoque de graves brûlures. Des gants assez épais, un masque pour les voies respiratoires et des lunettes de protection pour les yeux. Je pèse la quantité exacte de soude dans un contenant et je pèse ensuite mon eau déminéralisée. Dans la recette d'Holly's Soap Making, elle divise la quantité d'eau par deux, une moitié pour le mélange de la soude et l'autre moitié remplacée par du lait de coco qu'elle mélange aux huiles. Je n'utiliserai que de l'eau déminéralisée dans cette vidéo car je n'avais pas de lait de coco sous la main. Je verse la soude dans l'eau déminéralisée et non l'inverse. Je mélange jusqu'à dissolution complète de la soude. La température monte très vite, faites bien attention. Prenez un contenant qui résiste à la chaleur. On prépare ensuite les ingrédients pour le bain-marie. Au vu de la quantité de sel, on va mettre plus d'huile de coco que dans d'autres recettes. Elle va rééquilibrer un peu la perte de mousse due au sel et garder le côté hydratant du savon avec un surgraissage à 12%. C'est le total des huiles et beurres qui ne seront pas saponifiés avec la soude. Je mets ensuite du beurre de karité et du beurre de cacao. Et le tout au bain-marie à feu très doux. Pendant que ça chauffe, on prépare les huiles froides, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, et de l'huile d'avocat. Et on mélange bien le tout et on met de côté pour la suite. Bon, là j'ai décidé d'être un peu en freestyle. Je trouve que mon argile rose n'est pas assez rose. Alors je teste un peu de mica qui s'appelle Oh là là. J'en mets vraiment très peu, une tasse. C'est à peu près 0,41 g. Je mélange, ça m'a l'air bien. Bon, la couleur est un peu bizarre, on verra bien le résultat. Je verse mes beurres et mon huile de coco chaude dans mes huiles froides. Je check la température. On est bon, on va pouvoir commencer. Je tapote un peu mon mixeur pour enlever les petites bulles et je verse doucement ma soude dans mes huiles et les beurres fondus. Je vais alterner le mélange avec la spatule et le mixeur pour atteindre une trace très légère.
vais pouvoir ajouter la fragrance fruits rouges. Et je remélange. Là, j'attends que la pâte s'épaississe un peu pour ajouter le sel de l'Himalaya pour qu'il ne tombe pas au fond du récipient. Et je l'incorpore bien à la pâte à savon. On va réserver à peu près un quart de pâte dans un autre récipient pour ajouter l'argile rose et le mica. Ça y est, je verse le reste de la pâte dans le moule. Et l'argile rose sur le dessus. Je prends une baguette et je fais des petits tourbillons dans le savon. Et je fais pareil de l'autre côté. Et j'ajoute le sel de l'Himalaya en cristaux pour la déco sur le dessus du savon. J'ai préchauffé le four à 170 degrés que j'ai éteint et je place le savon dedans pendant 1 heure. C'est la première fois que j'essaye cette technique, c'est pour permettre au savon d'atteindre une phase de gel complète. Donc 10 heures après, en fait, le savon a déjà durci. Donc il est prêt à être découpé. N'attendez pas trop parce qu'il sera trop dur et vous risquez de casser votre fil de votre coupe-savon. Donc là, il est déjà assez dur. Merci beaucoup à Hollis Soap Making pour cette super recette. Même si je l'ai modifiée un peu, elle est au top. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour de nouvelles expériences.